Bon, je me fais Marine Le Pen un peu maintenant ou Les gars, c'est un délire ce qui se passe. Il y a Jean-Marie Le Pen qui est mort le jour de Charlie Hebdo, Marine Le Pen qui est condamnée le jour de l'Aïd. Moi je dis, croyez en la colère d'Allah. Infidèle. Ah ouais, moi je me convertis. Tout le monde, même Jordan il va se convertir les gars, ce sera Jordan Bardallah. Même son mari, il a été condamné aussi. Ils vont se retrouver les deux confinés avec le bracelet électronique. Ça me dégoûte d'y penser, mais elle va tellement se faire ken, les gars. Ça me... Elle sera là. Vas-y, détourne mon fond, s'il te plaît. Elle condamne à chaque fois qu'il y a des détournements de fonds. Elle a milité pour une plus grande sévérité des peines. Et maintenant, elle détourne des fonds et elle est là. C'est trop sévère. C'est une putain d'hypocrite, les gars. Je savais pas qu'elle était de gauche. Et le mieux c'est ses soutiens les gars, parce que là elle est inéligible jusqu'en 2027. Et donc t'as Elon Musk, Donald Trump, même Dieudonné qui l'ont soutenu. Même Poutine il a dit que c'était antidémocratique. La chute est là les gars hein. Le mec a été élu, merci. Il a été élu à 90%, les gars. 90% c'est gourmand hein. C'est Marco Mouli qui a rentré les chiffres les gars. Quel lundi. Quel lundi ah, c'est le plus beau réveil que j'ai eu depuis très longtemps. Je me réveille, Marine Le Pen elle va aller au Niouf. Waouh. C'est là je l'avais pas vu venir. Là, mais je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ça laisse un boulevard à Bardella. Mais venez, on se met d'accord tout de suite. Peu importe votre bord politique, peu importe vos aspirations, peu importe votre parcours. Hein. Venez, on se met d'accord, la France ne peut pas avoir un Jordan comme président. Non, venez, on se respecte un minimum. S'il vous plaît. Ah, on vit des trucs de fou. Mais moi, là, en ce moment, vu que je sais que c'est la merde, j'aime bien faire quoi? Je repars dans le passé. Vous voyez le monde d'avant? Le monde d'avant, il est pas loin. C'était avant 2020. Parce qu'en 2020, on était confinés, on s'est dit que sera le monde d'après? Bah, on a vu. C'est South Park. Écoute. Mais le monde d'avant, tu sais, comme avec Internet, maintenant, il n'y a plus le droit à l'oubli. Par exemple, là, Sarkozy, pareil, là, il est dans la merde, bracelet électronique, peut-être il va aller en prison et tout. Dans le monde d'avant, pour les mêmes faits qui se le reprochaient, on lui dit, ouais, vous avez touché de l'argent libyen. Il me dit, mais quelle indignité. J'ai une tête à détourner de l'argent. Oui, Nicolas. Oui. Mais là, tu sais, si Marine Le Pen va en prison, si Sarkozy va en prison, celui qui me fait peur, là, c'est Mélenchon. Même génération. Et surtout, quand Marine Le Pen elle a été jugée, il a mis un commentaire la décision devrait revenir au peuple. Je me suis dit, le vieux, il est foutu. Ils ont un truc sur lui. Accouche. Vous avez entendu pour Nicolas Sarkozy? Non, sans déconner. Si, voilà, le bracelet. Ouais, pas c'est bracelet, non, c'est là. Bracelet électronique ici, c'est chiant, je peux te dire, ça doit être chiant. Donc Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme. 3 petits points, aménagé. Hein, et c'est le mot aménagé qui prend tout son sens. Hein, c'est-à-dire que c'est 1 an de prison en fait avec un bracelet électronique, donc ils l'ont posé à la cheville, avec des horaires de sortie sur une plage horaire allant de 8h du matin à 20h. Donc Nicolas Sarkozy, c'est devenu un technicien SFR en fait. Hein, alors il peut sortir jusqu'à 21h30 les lundis, mercredi et jeudi pour aller au tribunal sur une autre affaire de financement libyen. Je vous assure, tout est vrai. Hein, voilà, donc nous, 3 fois par semaine, on va au sport, au yoga. Lui, il a tribunal, tu vois. C'est sa petite night routine à lui, tu vois. Sur le procès libyen, peut-être qu'il va être condamné. Et ce qui serait drôle, c'est qu'il soit condamné. Comme il a plus de 70 ans, ils vont pas le mettre en prison. Ils vont lui mettre un autre bracelet, puisqu'il reste une cheville. Et les horaires, il reste quoi, du coup? Ouais. T'as compris le truc? Bah oui, il reste 20h, 8h en fait. Et là, il fera vraiment 24 heures chez lui, tu vois, c'est ça le but d'ailleurs. C'est marrant, c'est drôle. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui regardent TPMP, je sais pas, n'ayez pas honte. Hein. Moi, c'est pareil sur l'autoroute, quand il y a un accident, je ralentis, je regarde. Là, Mediapart a sorti des audios là, de Hanouna. Il insulte et menace de mort Mathieu Delormeau, vous avez entendu ça? Mais après, c'est bon, il s'est excusé. Delormeau s'est excusé. Non, c'est incroyable. Alors, il veut être président, Hanouna, vous avez vu ça? Pas des nouilles, hein, de nous. Moi, je préfère les Russes, hein, je vous dis direct. Alors, sa mesure, il a dit plus de net que du brut. Sur la fiche de paye, que du brut. Mais je pense qu'il parlait du cidre, parce que vraiment, il y connaît rien.
Et il est vraiment motivé, il sort avec Tiffaine Ozière, vous voyez qui c'est la fille de Brigitte Macron. Elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Brigitte, elle ressemble beaucoup à son père. Alors, en tout cas, s'ils ont un enfant intersexe, on saura vraiment ce qu'il en est, quoi. Bah, il est motivé parce qu'avant il était avec Kelly, qui était voilà, et maintenant il est avec Tiffen. C'est comme si tu passes d'une pizza 4 fromages à du quinoa tout sec. Je suis méchante, j'ai rien contre Tiffaine Ozière, je la connais pas, je sais pas, peut-être qu'elle est très gentille, mais en tout cas elle est avocate. T'es avocate, tu finis à TPMP, t'es coupable, hein, je suis désolée, quoi. Vous avez vu Jean-Marie Le Pen, il est mort? Les gens sont contents, c'est marrant. Il y a des gens dégoûtés, mais ils peuvent pas le dire. C'est ça qui est trop marrant. Moi, ça fait 3 jours que je rigole en pensant au pauvre type qui est d'être triste au premier degré. C'était notre meilleur raciste. Maintenant, ils sont nuls. Maintenant, les racistes, ils aiment les chats et tout. Il doit être dégoûté. J'ai fait une vidéo là-dessus, je parlais un peu de ça. À la fin, je dis, arrêtez de dire que Jean-Marie Le Pen, il est en enfer. L'enfer, ça n'existe pas. Donc déjà, les religieux qui s'énervent, comme le racisme anti-blanc. Là, j'avais les racistes en plus. Et là, il y a un PMU dans mon, dans mon téléphone. C'est en train de s'engueuler depuis 3 jours. J'ai réussi à tous les énerver. Ils sont là, ils crient. Ils sont en train de crier. À ce moment même, ils sont en train de s'insulter dans ma poche. Et moi, eh ben, j'ai plein de vues sur Instagram. Donc, continuez les gars. Il est mort à 96 ans. Le racisme fait tenir, je crois. C'est peut-être le secret des vieux. On est là avec nos grands-parents, ils sont tous racistes. Pourquoi ils font ça? Eh ben pour pas mourir, mon gars. Si ça se trouve, c'est ça le fuel. Moi, ma grand-mère, je suis à deux doigts de lui dire « Mais n'arrête pas, continue, continue !» Du coup, Michel Drucker, il a l'air sympa à la télé. Ça se trouve, tu lui resserres un coup de rouge et il dit « Oh là là, attendez des saloperies, mon Michou !» Il y a un petit sujet avec l'écologie. Enfin, on le sent quand même que ne serait-ce que la météo, il y a un problème là. Il y a encore pas très longtemps, il y avait un cyclone à La Réunion. Tu as suivi, ouais, un énorme cyclone à La Réunion qui s'appelait Garance. Ça veut dire que le cyclone arrivait directement du 16e arrondissement de Paris. Il y a un problème. Je veux dire, faut qu'on se pose les bonnes questions. En plus, là, je sens quand même il y a un sujet avec la météo, vraiment. Je sais pas vous, mais le climat, là, c'est chelou. Il fait chaud, il fait froid, on comprend rien, on a des vagues de froid. Enfin, le climat se comporte avec nous comme un gros pervers narcissique, en fait. T'es d'accord? Tu sais, il y a des matins, il fait un peu plus doux soleil et il nous fait « Hey !» Est-ce que tu mettrais pas ta petite jupe d'été que j'aime bien? Et genre, 1 heure après, tu perds 10 degrés, rideau de flotte. Et il est là, ah ouais, t'as froid? Bah t'as qu'à pas t'habiller comme une pute. Trump, on en parle? C'est pas une question, on va en parler. Hein. C'est incroyable, je sais pas si vous avez suivi, il est en train de déclarer une guerre commerciale à la Chine. Il va leur imposer 140% de taxes douanières. C'est incroyable. Tout le monde était choqué, sauf nous les Français. On était là, nous, 145%, on appelle ça la TVA. Ici, taxe via l'anus, puisque c'est par là qu'elle passe tous les jours. C'est incroyable, la TVA. Vous imaginez un monde sans la Chine? Vous imaginez, nous, les Parisiens, retourner à l'usine? Nous, la seule chose qu'on sait faire, les Parisiens, c'est envoyer des mails. Et même ça, 50% du temps, on envoie le mail sans la pièce jointe. Et après, on renvoie un autre mail. C'est toujours mieux avec. Tu envoies, tu te rends compte, t'as toujours pas envoyé la pièce jointe. T'es là après. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous avez suivi un petit peu les histoires de douane d'ailleurs de Donald Trump? Vous avez suivi? Il veut imposer des droits de douane à tous les pays du monde, à l'Union européenne, tout le monde. Mais vous avez vu la méthode de calcul pour les droits de douane? Tiens, je vous donne la méthode de calcul. La méthode de calcul, c'est qu'en fait, il a pris les exportations, il enlève les importations et il divise par le déficit commercial. Non, c'est l'inverse. Il prend le déficit commercial et... non, c'est l'inverse. Non, c'est... Ouais. Non, c'est imbitable en fait. Hein. Non mais je vous jure, c'est incompréhensible. Hein. C'est exactement comme si je prenais genre voilà, vous êtes combien? 4 au premier rang, 4 personnes. Voilà. C'est-à-dire pour calculer le nombre de personnes dans la salle, je disais voilà, ils sont 4 et je multiplie par la taille de la bite de toi là, en centimètres, voilà, et on obtient le nombre de personnes. On peut tomber sur le bon chiffre par hasard, mais il y a quand même peu de chance. Tu vois, et c'est ouf quoi. Il est complètement fou ce mec. Moi je pense que quelqu'un va le tuer. Voilà, je vous le dis honnêtement, je pense que la prochaine fois le tireur va pas le rater parce qu'il sera payé par Elon Musk.
qui vient de perdre 35 milliards depuis mercredi. Elon Musk, c'était son meilleur pote, il a perdu 35 milliards, tu vois. Donc le mec, il est un peu genre, peut-être que quand même la prochaine fois, on visera mieux quand même. Mais c'est vrai qu'il était à fond sur ses vaccins, il était vraiment à fond, il était là, vas-y, prends-en, t'avais l'impression que c'était un dealer de drogue, vas-y, prends-en. Tu verras, ta vie sera beaucoup plus cool après, t'auras plus de liberté. Vas-y, regarde, j'ai tout ce qu'il te faut, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. J'ai même le dernier truc à la mode, Johnson & Johnson. Tu connais pas Johnson & Johnson? Ça vient des States, mon pote, une seule dose suffit. Tu fais, ah ouais, je vais en prendre, je crois. Ça a l'air pas mal, ce truc. Je vais en prendre. Il y a des gens dans la salle qui ont de la drogue? Les gens qui sont dans la drogue, ils disent jamais le mot drogue, ils disent toujours quelque chose. Et moi, quand j'étais petit, je savais pas ça. Tu vois, il y a un mec qui vient me voir qui me dit, tu veux quelque chose? J'ai dit, je sais pas. T'as quoi? Il me dit, j'ai tout. Il a tout, le gars. Je dis, je sais pas, je vais te prendre une paire de Air Max. Il dit, non, ça, je fais plus. Ça. Mais si tu veux, j'ai de la marocaine. J'ai dit, ah ouais, t'es une marocaine? Il me dit, ouais, tu veux la sentir? J'ai fait, non. Je sens pas les marocaines que je connais pas. Qu'est-ce qu'il raconte?